Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos émissions sur la prière et le combat spirituel. Et aujourd'hui, c'est la journée numéro 4 de la prière de minuit. Et cette prière de minuit d'aujourd'hui est une prière qui est consacrée pour briser les chaînes qui ont apporté la souffrance dans la vie de vos parents. Et bien-aimés, ceux qui ont cherché la souffrance de vos parents, ceux qui ont brisé la vie de vos parents, ceux qui ont enchaîné la vie de vos parents, leur grâce, leur étoile, leur destinée, eh bien, ils veulent toujours que cet enchaînement-là, que ces chaînes continuent de génération en génération. Et c'est pour ça que nous devons absolument refuser de dormir, nous mettre debout, et de commencer à détruire, à briser ces chaînes-là. Jésus est mort sur la croix pour nous donner la victoire. Mais quand même, nous-mêmes devons fournir un effort entre minuit et 3 heures du matin et de nous réveiller et de demander au Seigneur de nous faire la grâce et de nous montrer sa bonté, qui manifeste sa gloire dans notre vie pour détruire tout le travail qui a été fait pour combattre nos parents, pour combattre la percée de nos parents, pour combattre la réussite de nos parents. Tout cela doit être brisé, détruit, démoli. Et cela se fait par vos prières, bien-aimés. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos bouches. Que ce que nous allons dire, que ce ne soient pas des paroles qui viennent de nous, mais que ce soient des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, bien-aimé. Comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1, verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à venir dans le lieu où vous êtes, recevez la plénitude du Saint-Esprit et que la flamme et le feu du Saint-Esprit descendent sur vous, bien-aimés. Et que quand vous allez ouvrir votre bouche, les paroles que vous allez dire, que ce soit des paroles qui sont des feux et de flammes, des paroles qui sont en train de briser les forteresses, des paroles qui sont en train de briser les obstacles, les barrières, tous les pièges qu'on avait mis sur le chemin de vos parents, sur le chemin de vos ancêtres. Tout cela est en train d'être brisé, détruit, démoli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, la souffrance que vos parents avaient eue ici sur terre ne sera pas votre témoignage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La stérilité que vos parents avaient eue comme combat ne sera pas votre combat. La pauvreté que vos parents avaient eue ne sera pas votre combat. Vous enlevez les vêtements de la pauvreté, vous portez les vêtements de la louange et maintenant vous avez la réussite dans ce que vous êtes en train de faire, bien-aimés. Vous recevez la percée partout où on avait préparé de vous faire souffrir comme on avait fait souffrir vos parents. Cela ne va pas réussir et prospérer, bien-aimés. Regardez la vie de vos parents. Étudiez la vie des membres de vos familles. Est-ce que tout le monde a fini ses études? Est-ce que tout le monde a un travail stable, a des finances stables? Est-ce que tout le monde a un mariage, marié officiellement à la mairie? Est-ce que tout le monde a eu la facilité d'avoir la maternité? Est-ce que tout le monde a la stabilité dans les finances? Quand vous voyez que ces choses-là ne sont pas là, bien aimé, ça veut dire qu'il y a des ennemis. Il y a une puissance maléfique, il y a des pouvoirs maléfiques qui ont dérangé la vie de vos parents et qui veulent déranger aussi votre vie et qui veulent se charger aussi, non seulement de vous, mais aussi de vos enfants et des générations qui vont venir. Et comme vous avez aujourd'hui la révélation de Dieu, eh bien, vous devez combattre. Combattre, vous le devrez, bien-aimés. Il y a 2 royaumes. Le royaume de Satan et le royaume de Jésus. Le royaume de Satan ne se bat pas contre le royaume de Satan. C'est le royaume de Jésus qui doit envoyer le feu. Vous n'envoyez pas le feu contre des êtres humains parce que Jésus est mort sur la croix aussi pour eux. Mais contre les esprits qui cherchent à vous faire souffrir comme ils ont fait souffrir vos parents et vos ancêtres, eh bien, tout leur travail maléfique et démoniaque ne vont pas réussir et prospérer parce que vous avez la victoire aujourd'hui, bien-aimés. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes de souffrance.
toutes les souffrances qui avaient enchaîné les pieds, les mains, le cou et fermé la bouche de vos parents et de vos ancêtres, tout cela est en train d'être brisé maintenant par le sang précieux de Jésus. Vous avez la victoire sur les ennemis de vos parents. Vous avez la victoire sur les ennemis de vos ancêtres. Vous avez la victoire sur toute personne du village d'où vos parents viennent qui cherchent à vous empêcher de pouvoir percer, de pouvoir réussir. Tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Toute malédiction sans cause est nulle et sans effet et non avenue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang précieux de Jésus commence à effacer partout dans le village de vos parents, où on a écrit le nom de vos parents et votre nom, ou le nom de quelqu'un de votre famille. Eh bien, le sang de Jésus est en train d'effacer, de laver. Le sang de Jésus est en train de laver le village de vos parents, le lieu où vos parents ont grandi, où ils sont nés, la maison où vos parents sont nés, est en train d'être lavé par le sang précieux de Jésus et vous êtes délivrés, vous êtes libérés de toute emprise du monde de ténèbres. Tout ce qu'ils ont prévu contre vous, contre votre destinée, contre votre étoile, contre vos enfants, cela ne va pas réussir et prospérer. C'est aujourd'hui que les liens ancestraux sont brisés. C'est aujourd'hui que les liens générationnels sont brisés. C'est aujourd'hui que les esprits de famille sont en train d'être brisés. Tous les liens avec les esprits de famille sont coupés maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous recevez maintenant votre délivrance, votre libération. La délivrance vient dans votre famille aujourd'hui. La joie, l'allégresse vient aujourd'hui. Dieu va pourvoir à toute votre famille. Ce que votre famille n'était pas capable d'avoir dans le passé, eh bien, à travers vous, maintenant, cette joie-là va venir. La bénédiction va venir. Fini le chômage dans votre famille. Fini les divorces dans votre famille. Fini la stérilité dans votre famille. Fini la pauvreté dans votre famille. Fini ce qui empêchait votre famille de recevoir le salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus. Bien-aimés, la lumière visite votre famille. La lumière vous visite maintenant. Les ténèbres s'éloignent de votre famille. Les ténèbres s'éloignent de votre famille. Les ténèbres s'éloignent de votre famille parce que la lumière du Seigneur est en train de vous éclairer. Sa bonté vient vers vous. Sa grandeur vient vers vous. Ce que Dieu a fait dans votre vie, il vous a toujours défendu et il continue à le faire. La sainteté du Père descend en vous, descend dans votre famille. Vous êtes maintenant dans la bonté. Vous reconnaissez la bonté du Père parce qu'il vient de se révéler à vous. Il vient de vous dire qu'il est le Dieu qui pourvoit, qui guérit. Il est le Dieu qui est là pour que vous mettez la bannière de Jésus dans votre famille. Vous faites tomber la bannière du monde des ténèbres. Le drapeau du monde des ténèbres qui était planté dans votre famille, dans vos ancêtres, dans la famille de vos parents, est en train de tomber maintenant. Vous marchez sur ce drapeau-là, bien-aimés. Tous les travaux qui ont été faits par les pouvoirs du monde de ténèbres dans votre famille, ces travaux-là du monde de ténèbres sont le marchepied de vos pieds. Les ennemis de vos parents, les ennemis de vos ancêtres sont les marchepieds de vos pieds parce que vous êtes aussi à la droite du Père comme Jésus est à la droite du Père. Bien-aimés, vous avez la victoire. La victoire vous appartient. Vous avez le triomphe, bien-aimés. Et tout ce que le monde de ténèbres avait préparé à travers vos parents, à travers vos ancêtres, cela ne va pas réussir et prospérer contre vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, Matthieu chapitre 13 du verset 24 au verset 30 parle d'un homme qui avait fait son champ de blé. Et quand cet homme-là était en train de dormir, lui avec tous ses travailleurs, eh bien son ennemi, notre ennemi qui est le Satan, celui que nous n'aimons pas, que nous détestons, il est venu pour planter de l'ivraie à côté de son blé, bien-aimé. Quand il était en train de dormir, quand nous étions en train de dormir, quand nos parents étaient en train de dormir, quand nos ancêtres étaient en train de dormir, eh bien, ils ont été visités par le monde de ténèbres qui sont venus pour planter de l'ivraie, pour que leurs enfants, jusqu'à la 3e à 4e génération, qui ne puissent pas avoir la réussite, le succès, qui ne soient pas en haut, mais qui soient en bas. Bien-aimés, que toute chose qui tirait vos parents pour que vos parents soient en bas, pour que vos parents soient la queue, que ces choses-là qui les tiraient soient brisées, détruites, démolies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ivraie qui a été planté dans la vie de vos parents et de vos ancêtres, nous sommes en train de lier et d'enchaîner cette ivraie-là et ça prend le feu et ça brûle maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous serez en haut et non en bas. Tout ce qui empêchait vos parents d'être en haut, tout ce qui empêchait vos ancêtres d'être en haut, et bien tout cela est brisé, détruit, démoli par le sang précieux de Jésus qui lave, qui nettoie complètement
toute chose qui vous empêche d'être en haut, tout cela est détruit, démoli. Vous allez être en haut et non en bas. Vous serez la tête et non la queue. Tout ce qui a empêché vos parents ou vos ancêtres d'être la tête, bien-aimé, que tout cela soit détruit, démoli, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ça reçoit le feu, que ça reçoit le feu, que ça reçoit le feu maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Quelque chose est en train de se passer maintenant dans votre famille. Toutes les chaînes qui liaient votre famille, qui liaient vos parents, qui liaient vos ancêtres, ces chaînes-là sont brisées, ces liens-là sont brisés. Vous recevez la délivrance. Tout pouvoir qui avait combattu vos parents, ces pouvoirs-là ne vont pas réussir à vous combattre. Leur combat se termine aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous avez la victoire, vous avez la réussite. Que ce que le monde de ténèbres avait préparé comme souffrance contre vos parents, contre vos ancêtres, ça ne sera pas votre témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous avez la victoire, vous avez la réussite, vous avez le triomphe maintenant. Bien-aimés, le Seigneur pourvoit à votre victoire. Le Seigneur pourvoit à votre guérison. Toute maladie qui était la maladie de vos parents, toute maladie qui était la maladie de vos ancêtres, ça ne sera pas votre maladie. Toute maladie héréditaire, tout problème de finances héréditaire, toute stérilité héréditaire, tout difficulté à mettre de l'ordre dans la vie, dans votre vie qui est héréditaire, tout cela est brisé, détruit, démoli par le sang précieux de Jésus. Vous recevez maintenant la paix, la tranquillité, le repos vient, la paix vient, l'amour vient, la déception quitte votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Toute déception de vos parents, tout abattement de vos parents, toute amertume de vos parents ne sera pas votre témoignage et le témoignage de vos enfants jusqu'à la 4e génération et plus loin. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout pouvoir qui avait combattu vos parents, depuis le jardin d'Éden de Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, tous ces pouvoirs-là, tous leurs liens sont brisés, toutes leurs chaînes sont brisées. Toutes les prisons spirituelles où on avait mis vos parents et vos ancêtres, ces prisons spirituelles-là sont en train d'être cassées, détruites, démolies. Vous n'allez pas être des prisonniers dans des cages spirituelles. Vous n'allez pas être des prisonniers dans des prisons spirituelles, même dans des prisons physiques. Vous sortez de là au nom puissant de Jésus. Toute maladie qu'on avait préparée pour vos parents ne seront pas vos maladies. Tout problème de finances qu'on avait prévu contre vos parents pour ruiner leur vie, ça ne sera pas votre témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez maintenant la guérison. Recevez maintenant le changement. Que le changement de Jésus-Christ de Nazareth commence à vous visiter maintenant. Que le changement de Jésus de Nazareth commence à vous localiser maintenant. Soyez localisés par la bonté de Jésus. Soyez localisés par la grâce de Jésus. Soyez localisés par les faveurs de Jésus. Soyez localisés par la flamme, le feu du Saint-Esprit, la lumière, que toute flamme et feu du Saint-Esprit qui n'a pas pu visiter vos parents, que ça vous visite maintenant. Que toute flamme et lumière et feu du Saint-Esprit qui n'a pas pu visiter vos ancêtres, que ça vous visite maintenant. Vous avez le pouvoir et l'autorité sur tous les esprits de vos familles, sur tous les esprits ancestraux, sur tous les esprits générationnels, sur tous les esprits de vos villages. Que tous les pouvoirs de la maison de votre père et de votre mère soient détruits, démolis. Au nom puissant de Jésus, vous avez la victoire. Toute chose qui veut empêcher vos enfants de finir leurs études, de pouvoir avoir un travail stable, de pouvoir être mariés, d'avoir la maternité, d'avoir des enfants, tout pouvoir qui les a combattus, tout pouvoir qui a combattu vos parents, qui a combattu vos ancêtres, ils ne vont pas réussir et prospérer parce que vous avez la victoire. Que toute personne qui est venue vous visiter la nuit pendant que le moment où vous étiez en train de dormir, qui avait visité vos parents et vos ancêtres pendant qu'ils étaient en train de dormir, que ces pouvoirs-là, tout leur travail est lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand nos parents étaient en train de dormir, étaient en train de fumer la cigarette, de boire l'alcool, de boire la bière, de danser, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'inviter des esprits. Quand nos ancêtres étaient en train de faire ces choses-là, ils ne savaient pas qu'ils sont en train d'inviter des esprits qui vont venir pour voler, transférer, enterrer nos bénédictions et détruire la vie des générations qui vont venir. Et c'est pour ça que comme nous aujourd'hui, nos écailles sont tombées, nos yeux sont ouverts, nous connaissons la vérité, et la vérité va nous en franchir, nous, nos enfants et les générations à venir jusqu'à la 3e génération. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que tout pouvoir qui a volé les bénédictions de mes parents et de mes ancêtres,
qui a transféré les bénédictions de mes ancêtres, qui a enterré les bénédictions et les faveurs de mes ancêtres, que tous ces pouvoirs-là reçoivent le feu, qu'ils soient brisés, détruits, démolis. Je récupère les bénédictions que mes parents avaient perdues. Je récupère les bénédictions que mes ancêtres avaient perdues. Que la flamme qui était en train de souffler dans notre vie, que la visite que nous avons eue de Jésus-Christ dans notre vie, que cette visite-là vient maintenant nous visiter. Que tout ce que nos parents avaient connu comme souffrance, que cela soit restauré, transformé, changé en bénédiction. Que notre vie soit restaurée, que ce que le monde des ténèbres avait prévu comme souffrance de nos parents, que cela soit restauré, que toutes les bénédictions de nos parents et de nos ancêtres qu'on avait enterrés, nous récupérons cela, nous récupérons cela, nous récupérons cela. Toutes les possessions que nos parents et nos ancêtres avaient perdues, nous récupérons cela, nous récupérons cela. Toutes les faveurs que nos parents et nos ancêtres avaient perdu, nous récupérons cela au nom puissant de Jésus. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus qui est en train de récupérer toutes les bénédictions de nos parents qu'on avait transférées. Toutes les bénédictions de nos ancêtres qu'on avait transférées sont en train de revenir vers nous. Tout organe du corps de nos parents qui étaient détruits et qu'ils nous avaient transmis ces maladies-là héréditaires, le sang précieux de Jésus est en train d'effacer, de laver, de nettoyer tout esprit de pauvreté qui avait attaqué nos parents pour qu'ils puissent être toujours dans le besoin. Tout leur travail est détruit, démoli au nom puissant de Jésus. Le sang précieux de Jésus est en train de laver, de nettoyer toute notre lignée familiale, toutes les gènes, tout lien entre nos parents et nos ancêtres sont en train d'être lavés par le sang précieux de Jésus et nous recevons maintenant, aujourd'hui, la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Jésus, il y a une puissance dans ton sang. Jésus, il y a une puissance dans ton sang. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot, Jésus, contre tout pouvoir qui a combattu mes parents. Ils ne vont pas me combattre moi. Ils ne vont pas combattre nos enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Tout pouvoir qui a tué mes parents d'une façon prématurée, ils ne vont pas me tuer moi. Ils ne vont pas tuer mes enfants. Ils ne vont pas tuer les générations qui vont suivre. Nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel. Tout accident qui avait tué mes parents ou quelqu'un de ma famille ou mes ancêtres, ces accidents ne vont pas me tuer moi. Au nom puissant de Nazareth, toute maladie qui avait tué mes parents et mes ancêtres, ça ne va pas me tuer moi et mes enfants et les générations qui vont venir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la victoire, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand nos parents et nos ancêtres étaient en train de dormir, il y a des pouvoirs du monde des ténèbres qui étaient chargés de conduire nos parents et nos ancêtres bien-aimés en enfer. Jean 10,10 nous dit que le voleur est venu pour nous voler, nous égorger et nous tuer. Et le Satan est content quand il sait qu'il a tué nos parents et qu'il les a emmenés en enfer. Et parce qu'il a réussi à tuer nos parents ou à tuer nos ancêtres et les emmener en enfer, il pense que nous aussi, il va réussir à nous tuer et nous emmener en enfer comme il avait fait avec nos parents et qu'il pourra le faire à nos enfants et qu'il pourra le faire aux générations à venir. Bien-aimés, vous devez refuser cela. Que tout pouvoir chargé de vous emporter en enfer, de vous tuer pour que vous partez en enfer et ne vont pas réussir et prospérer. Vous coupez les liens, vous brisez les chaînes. Toute chaîne qui veut vous tirer vers l'enfer, qui veut vous tirer vers le feu éternel, ils ne vont pas réussir et prospérer. Prions, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, tout pouvoir chargé de m'emmener vers l'enfer ne vont pas réussir et prospérer. Tout pouvoir qui a emmené mes parents ou mes ancêtres en enfer, ils ne vont pas m'emmener en enfer. Ils ne vont pas emmener mes enfants en enfer. Ils ne vont pas emmener jusqu'à la 3e, 4e génération ou les autres générations qui vont venir. Ils ne vont pas nous emmener en enfer. Au nom puissant de Nazareth, notre corps ne va pas connaître la corruption, ne va pas connaître les flammes et le feu de l'enfer. Au nom puissant de Jésus, mes enfants et les enfants de toute personne de ma famille, tous ceux qui sont dans ma famille, ils ne vont pas connaître l'enfer. Au nom puissant de Jésus, la région où je suis ne vont pas connaître l'enfer. Le pays où je suis ne va pas connaître l'enfer. Nous n'allons pas avoir l'affaire.
que les bénédictions viennent, que les changements viennent, que la transformation vienne. Abba, que ta lumière nous localise maintenant, que tout le feu de l'enfer s'éloigne loin de nous. Nous n'allons pas connaître le feu éternel, nous n'allons pas connaître la corruption. Nous refusons cela au nom puissant de Jésus. Que toute pierre qu'on a mise devant notre vie pour nous empêcher de pouvoir prospérer, réussir, tout cela est détruit, démoli au nom puissant de Jésus. Que la grâce, que la bénédiction, que la paix, la tranquillité, le repos descendent maintenant dans notre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons la victoire, nous avons le triomphe. Nous plantons ta bannière dans notre famille. Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur Jésus. Tu es le roi qui règne, qui dirige notre famille et qui est en train d'apporter la paix et la tranquillité. Tu apportes la victoire. Tu es le roi qui règne dans ma vie. Tu es le roi qui règne dans la vie de ma famille. Tu es le roi qui règne dans la vie de nos enfants et de toutes les générations qui vont venir. Tous les combats qu'ils ont préparés contre nous, tous les combats qu'ils avaient préparés contre nos parents et nos ancêtres, ces combats-là ne vont pas réussir contre nous. Retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Toute flèche du jour de la nuit qui a été tirée contre mes parents et contre mes ancêtres, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Ce qu'ils ont fait contre nous, ils ne vont pas réussir à prospérer. Les trous, les fosses, les plans maléfiques et diaboliques, les obstacles qu'ils avaient préparés contre nous, tout cela ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons la victoire, nous avons le triomphe, nous avons ta bannière dans notre main, Jésus. Nous avons ton drapeau, ton étendard dans notre main. Nous avons la guérison, la délivrance. Tu es la guérison, tu es le délivreur. Toute maladie qui avait fait tomber mes parents et mes ancêtres ne va pas me faire tomber au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute maladie qui avait tué mes parents et qui avait tué mes ancêtres ne va pas me tuer moi et mes enfants. Nous coupons les liens de toute maladie démoniaque qui a tué mes parents, mes ancêtres. Nous coupons les liens maintenant et nous sommes délivrés, libérés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il y a des puissances et des pouvoirs des villages de nos parents qui ont empêché nos parents et nos ancêtres d'être élevés en dignité, qu'ils soient des directeurs, des ministres ou des présidents. Que vous soyez élevés en dignité, que vous ayez un pouvoir, que vous devenez une autorité. Eh bien, ces pouvoirs-là continuent à vous combattre, vous, pour que personne dans votre famille ne puisse être une autorité. Être des directeurs, des ingénieurs, être des ministres, être des gens qui ont des grandes responsabilités, qui sont élevés en dignité, être des présidents, être des grands responsables, d'avoir des grandes responsabilités. Et bien que tous ces pouvoirs-là qui ont combattu vos parents et vos ancêtres pour qu'ils puissent être élevés en dignité, qu'ils soient détruits, démolis, dispersés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout pouvoir qui a empêché vos parents et vos ancêtres de pouvoir être élevés en dignité, qui reçoivent le feu, rien ne va vous stopper, vous, vos enfants et les générations à venir, pour que vous soyez élevés en dignité. Refusez cela. Ce qui avait empêché vos parents et vos ancêtres d'être élevés en dignité ne va pas vous empêcher, vous et vos enfants et les générations à venir, d'être élevés en dignité. Le sang précieux que Jésus a versé sur la croix de Golgotha vous élève en dignité. Ça brise les chaînes, ça brise toute chaîne qui a empêché que le salut, le réveil vienne dans votre famille et que vous soyez élevés en dignité, bien-aimés. Tout ce que vous avez dans vos mains sera transformé en bénédiction. Et c'est pour ça que toute chose qui avait empêché vos parents et vos ancêtres, que ceux qu'ils avaient touchés dans leurs mains puissent être changés en bénédiction pour qu'ils soient élevés en dignité. Et bien, que toutes ces souffrances-là et tout ce qui avait combattu vos parents et vos ancêtres ne va pas réussir et prospérer contre vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, arrête, prions. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, tu es le roi des rois, tu es le seul Seigneur. Tout pouvoir, toute puissance du monde de ténèbres qui a empêché mes parents et mes ancêtres d'être élevés en dignité, ils ne vont pas réussir et prospérer contre moi et les générations qui vont venir. Nous serons élevés en dignité. Nous serons élevés en dignité. Nous sommes élevés en dignité. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes qui nous empêchaient d'être élevés en dignité. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes qui empêchaient nos parents et nos ancêtres de pouvoir être élevés en dignité. Nous sommes élevés en dignité. Nous allons avoir des grandes responsabilités. Nous allons avoir le succès, la réussite, la percée sera notre témoignage. Tu nous visites maintenant, tu nous localises. Nous sommes élevés en dignité. Tu nous as localisés, Jésus. Tu changes notre vie, tu transformes notre vie. Finis la souffrance, finis la pauvreté. Fini que nous soyons toujours marginalisés, que nous soyons toujours en
bas et que les autres soient en haut. Cela ne va plus réussir et prospérer. Nous sommes élevés en dignité. Nous sommes en haut et non en bas. Nous sommes la tête et non la queue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce, que ta paix continue à nous localiser et à nous visiter. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vos parents et vos ancêtres avaient des vertus. Ils avaient des qualités. Ils avaient des dons qui n'ont pas pu réussir à utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y avait des pouvoirs du monde des ténèbres, des puissances du monde des ténèbres qui les avaient empêchés de pouvoir utiliser leurs dons spirituels, leurs vertus et de pouvoir utiliser les qualités que le Seigneur les avait données. Que ces pouvoirs-là qui avaient empêché vos parents d'utiliser leurs vertus, leurs qualités, leurs dons spirituels dans leur vie, ce pouvoir-là ne vont pas réussir et prospérer contre vous, bien-aimés. Et c'est pour ça que vous devez commencer à lever votre voix maintenant et à proclamer, à dire des paroles, bien-aimés. Que vous, les dons, les vertus que le Seigneur vous a données, les qualités que le Seigneur vous a données, ces dons-là, ces qualités, ces vertus, vous allez les utiliser pour la gloire de Dieu. Vous êtes la plantation de Dieu, vous êtes la plantation de Jésus de Nazareth et à travers vous, Dieu sera glorifié. À travers votre travail, Dieu sera glorifié. À travers votre famille, Dieu sera glorifié. À travers vous, votre quartier, Dieu, à travers le travail que vous faites pour votre quartier, pour votre communauté, Dieu sera glorifié. Bien-aimés, prions ensemble. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Que toute puissance et pouvoir du monde de ténèbres qui avait retenu les vertus, les qualités, les dons spirituels de mes parents et de mes ancêtres, ils ne vont pas retenir mes vertus, mes dons spirituels et mes qualités au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tous les vertus, les qualités, les dons spirituels que le monde de ténèbres avait volés à mes parents et mes ancêtres, cela est restauré et restitué dans notre famille. Maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous allons être une bénédiction pour notre communauté. Nous allons être une bénédiction pour les autres. Nous allons être une bénédiction pour notre pays. Nous allons être une bénédiction pour la région où nous sommes. Que tous les plans maléfiques et diaboliques du monde de ténèbres pour détruire nos vertus, nos qualités, nos dons spirituels, ils ne vont pas réussir et prospérer parce que nous avons la victoire. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes élevés en dignité et nous avons le succès et la réussite dans chaque domaine de notre vie. Tous les vertus que tu nous avais données et qui ont été détruites par le monde de ténèbres, tout cela est restauré, restitué. Que ta lumière vienne maintenant nous éclairer. Que les ténèbres quittent. Toutes ténèbres qui avaient bloqué nos vertus, qui avaient bloqué nos dons spirituels, qui avaient bloqué nos qualités. Que tout cela soit débloqué. Que toutes les chaînes qui avaient retenu nos vertus, nos qualités, nos dons spirituels, que ces chaînes-là soient brisées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons la réussite et le succès maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, quand nos parents étaient en train de dormir dans la tristesse, il y a des pouvoirs et des puissances du monde des ténèbres qui se réjouissaient de la tristesse de vos parents et de vos ancêtres et qu'ils pensent qu'ils vont se réjouir de votre tristesse et de la tristesse de vos enfants et des générations qui vont venir. Bien-aimés, ils sont des menteurs. Qu'ils meurent au nom de Jésus. Qu'ils meurent au nom de Jésus. Que tout esprit et tout pouvoir du monde de ténèbres, bien-aimés, qui veut se réjouir de votre tristesse, qu'il meure au nom de Jésus. Qu'il meure au nom de Jésus. C'est eux qui seront dans la tristesse. Vous n'allez pas être dans la tristesse. Que la tristesse que vos parents et vos ancêtres ont eue ne soit pas votre témoignage. Prions, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Nous te remercions pour ta bonté et ta grandeur, pour ta sainteté. Que la tristesse que nos parents avaient eue et nos ancêtres avaient eue, cette tristesse-là ne sera pas notre témoignage au nom puissant de Jésus. Esprit de tristesse, esprit de déception, esprit d'abattement, esprit d'amertume, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Soyez liés, enchaînés, déracinés de notre vie, jetés au feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous n'allez pas réussir et prospérer. Tous vos plans maléfiques et diaboliques contre nous ne vont pas réussir et prospérer. Toute personne qui a souhaité la tristesse à mes parents et à mes ancêtres, et bien cette tristesse-là ne va pas arriver à moi et à mes enfants et à la génération qui vont suivre, la région où je suis, le village où je suis, les familles où je suis. Nous allons pas avoir la tristesse. La tristesse ne sera pas notre témoignage. Les morts prématurés ne seront pas notre témoignage. La pauvreté ne sera pas notre témoignage. Toute chose qui peut apporter la tristesse dans notre famille, dans notre foyer, ne seront pas notre témoignage. Les manques de mariage ne seront pas notre témoignage. Le manque de maternité ne sera pas notre témoignage. La stérilité ne sera pas notre témoignage. La pauvreté ne sera pas notre témoignage. Nous avons la richesse. Nous avons la prospérité. Nous avons la joie. Nous sommes heureux. Nous sommes dans l'allégresse. Que tout plan maléfique, que le
monde de ténèbres avait préparé contre nous pour emmener la tristesse dans notre vie et dans les générations à venir. Ils ne vont pas réussir et prospérer. Notre destinée ne sera pas remplie de tristesse. Que toute tristesse qui nous a visités depuis le ventre de nos mamans jusqu'à aujourd'hui, que cela soit brisé, détruit, démoli au nom puissant de Jésus-Christ. Nous recevons maintenant la libération. Que toute tristesse qui a visité la région où nous sommes, le pays où nous sommes, avec des guerres, avec des ruines, avec des problèmes, des accidents, que toutes ces tristesses-là soient détruites, démolies au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit de Rachel soit détruit, démoli au nom puissant de Jésus. L'esprit de Rachel est l'esprit de pleurer et de refuser d'être consolé parce que nous avons perdu des enfants, parce que nous avons perdu des biens et des possessions. Que l'esprit de Rachel disparaisse de notre famille au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de pleurer quitte notre famille. Que l'esprit de tristesse, de tristesse profond parce que nous avons perdu des membres de nos familles, que ces esprits-là nous quittent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous recevons la délivrance, nous recevons le changement et la transformation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abba, élève-nous en dignité, que tout esprit de tristesse qui nous visite, qui ne puisse pas avoir de place, que toutes les portes qui étaient ouvertes dans nos familles pour amener la tristesse, que ces portes-là soient fermées et que les portes de la joie et de l'allégresse soient ouvertes pour nous maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous avons vaincu tout esprit de tristesse, esprit de tristesse. Écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées, esprit de déception et d'amertume et d'abattement. Écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Mourez au nom de Jésus, mourez au nom de Jésus, mourez au nom de Jésus. Vous avez été vaincus sur la croix de Golgotha. Esprit de tristesse, nous te clouons sur la croix de Golgotha. Tu es vaincu, tu as été vaincu. Tu n'as pas de place dans notre vie et dans notre famille. Toute tristesse que tu avais apportée dans la vie de nos parents, de nos ancêtres, cela est détruit, démoli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il y a les ennemis de vos parents et de vos ancêtres qui avaient écrit le dernier chapitre de vos parents. Ils avaient écrit comment vos parents vont mourir et comment sera leur fin, et comment sera leur tristesse et comment sera leur amertume et leur déception. Eh bien, ces gens-là ne vont pas écrire le dernier chapitre de votre vie ou de vos enfants, des générations qui vont venir. C'est aujourd'hui que c'est terminé. Tout ce que le monde des ténèbres a écrit sur vos parents et sur vos ancêtres, tout cela est effacé par le sang précieux de Jésus. Toute alliance, tout pacte, tout contrat qui a été signé par vos parents et par vos ancêtres, cela est terminé aujourd'hui. C'est brisé, c'est détruit, c'est démoli. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous arrêtons, prions. Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, que toute alliance, que tout pacte, que tout contrat qui a été signé par nos parents et nos ancêtres avec le monde de ténèbres, tout cela est en train d'être brisé, détruit, démoli par le sang précieux de Jésus. Maintenant, ceux qui ont écrit le dernier chapitre de la vie de nos parents et de nos ancêtres, ils ne vont pas écrire notre dernier chapitre. Ils ne sont pas le dernier mot sur notre vie. Jésus a le dernier mot sur notre vie. Jésus a le dernier mot sur la vie de toute personne de notre famille. Toute personne de notre famille est dans les mains de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth nous serre dans ses bras. Jésus est avec nous. C'est Jésus qui a le dernier mot sur notre vie. Satan, tu n'as pas le dernier mot sur notre vie. Jésus, tu es le Dieu qui a le dernier mot dans notre vie. Jésus, tu es le Dieu qui a le dernier mot sur toutes les générations qui vont venir dans notre famille. Jésus, tu es celui qui a le dernier mot sur la réussite de notre famille, sur la prospérité, sur la percée, sur l'élévation de notre famille. Eh bien, nous te remercions, Jésus, pour ta bonté, pour ta grandeur, pour ta sainteté que tu es en train de manifester dans notre famille. Et nous te remercions pour les dons spirituels que tu apportes. Nous te remercions parce que toi, tu vas utiliser moi et toute ma lignée familiale et toute la région où je suis, le quartier où je suis, la communauté où je suis, pour que nous puissions être tes instruments, pour que nous puissions défendre ta parole, que nous puissions être là pour pouvoir gagner des âmes et tourner ceux qui sont dans le monde de ténèbres et qui puissent tourner vers toi, qui puissent venir vers toi. Et nous savons que toi, tu as des bons projets pour nous. Tu n'as pas des projets de malheur pour nous, tu as des projets de bonheur pour nous. Et c'est pour ça que nous avons la victoire aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il y a des puissances et des pouvoirs du monde de ténèbres qui empêchaient la puissance de Jésus et du Saint-Esprit de pouvoir agir dans la vie de vos parents et de vos ancêtres, et ils veulent faire ça avec vous. Mais ne vont pas réussir et prospérer.
toutes les portes que vos parents et vos ancêtres avaient ouvertes aux esprits qui les avaient empêchés de vivre la plénitude de la bonté de Dieu, sa grandeur et sa sainteté, et ces pouvoirs, ces portes-là sont fermées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que toutes les portes que nos parents et nos ancêtres avaient ouvertes pour les empêcher de pouvoir être dans ta plénitude, dans ta grandeur, dans ta bonté, dans ta sainteté, que ces portes-là se ferment maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ouvrons maintenant les portes de ta bonté dans notre vie jusqu'à toutes les générations qui vont nous suivre. Nous ouvrons les portes de ta grandeur dans notre vie jusqu'à toutes les générations qui vont suivre. Nos enfants seront dans ta bonté, nos enfants seront dans ta grandeur, nos enfants seront dans ta sainteté. Nous ouvrons les portes de la sainteté de notre vie. Nous allons vivre dans la sainteté. Notre famille sera dans la sainteté et dans la sanctification. Notre famille et nos enfants, notre communauté, le quartier où nous sommes, nous allons être dans la crainte. Nous allons nous humilier devant toi. Nous allons nous abaisser, nous allons devant toi. Nous allons nous mettre face contre terre devant toi pour te demander que l'humilité vienne dans notre vie et que nous ayons ta crainte, que nous puissions être dans ta crainte, que nous puissions accepter d'être un sacrifice pour nos familles, que nous puissions intercéder, prier, que nous puissions être là pour que nos familles puissent avoir une bénédiction, une faveur. Abba, visite-nous, localise-nous, que ta bonté nous localise, que tes faveurs nous localisent, que ta grandeur nous localise, que ta bonté nous localise, que ta sainteté nous localise. Nous voulons être maintenant avec toi. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui amène le nettoyage, le lavement complet de toutes choses qui bloquaient nos parents. Tout ce qui avait bloqué nos parents et nos ancêtres est en train d'être débloqué maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons la victoire, nous avons la réussite. Nous avons la victoire, nous avons la réussite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il y a des parents et des ancêtres qui étaient visités par le monde des ténèbres et qui avaient des doubles personnalités. Ils sont gentils envers le monde, envers les gens qui sont à l'extérieur, et une fois qu'ils sont à la maison, ils deviennent sévères, bizarres, agressifs. Eh bien, bien-aimés, que tout esprit de double personnalité qui a dérangé vos parents ou vos ancêtres, cela ne sera pas votre témoignage et le témoignage de vos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, que tout esprit de double personnalité qui avait dérangé nos parents et nos ancêtres, ça ne sera pas notre témoignage. Au nom puissant de Nazareth, esprit de double personnalité, nous vous lions, nous vous enchaînons, nous vous déracinons de notre famille, de notre vie et nous vous jetons au feu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous refusons la double personnalité. Nous refusons la double personnalité. Nous refusons la double personnalité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abba, moi et toute ma lignée familiale et toute notre famille, nous acceptons que Jésus, nous reconnaissons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous. Et nous confessons les péchés de nos parents, nous confessons les péchés de nos ancêtres, nous confessons les péchés de la région où nous sommes, la communauté où nous sommes. Nous nous repentons pour nos péchés, nous nous repentons pour les péchés de nos parents et de nos ancêtres. Et maintenant, nous demandons la délivrance et la libération, que ton sang précieux commence à nettoyer chaque domaine de notre vie. Chaque domaine de la vie de nos parents ont été nettoyés par ton sang précieux. Chaque domaine de la vie de nos ancêtres ont été nettoyés par le sang précieux. Nous demandons pardon à toute personne que nos parents ont offensée. Nous demandons pardon à toute personne que nos ancêtres ont offensée. Nous demandons pardon à toute personne que nos parents ont blessée, fait du mal, promis quelque chose qu'ils n'ont pas réalisé. Nous demandons pardon pour toute personne que nos ancêtres ont blessé, fait du mal, offensé et ont promis quelque chose qu'ils n'ont pas réalisé. Tout cela est lavé par le sang précieux de Jésus. Abba, tu es le roi des rois, le Saint des Seigneurs, comme ton sang précieux nous a lavé. Eh bien, toutes les personnes que nos parents, nos ancêtres n'avaient pas pardonné, eh bien, nous le pardonnons. Nous pardonnons les gens qui ont fait du mal à nos parents, nos ancêtres. Nous pardonnons les gens qui nous ont fait du mal et nous pardonnons aux gens qui nous ont blessés, qui nous ont offensés, qui nous ont promis quelque chose qu'ils n'ont pas réalisé. Nous pardonnons et nous bénissons les ennemis de nos parents. Nous pardonnons et nous bénissons les ennemis de nos ancêtres. Et aujourd'hui et maintenant, nous sommes visités par toi. Jésus, localise-nous, brise les liens, brise les chaînes. Que ton tremblement de terre le plus grand, le plus violent nous visite maintenant, nous localise et que les chaînes commencent à se briser. Les chaînes qui liaient nos pieds, nos mains, nos coups et fermaient nos bouches avec des cadenas spirituels, ces chaînes sont brisées aujourd'hui. La souffrance de nos parents ne sera pas notre souffrance. La souffrance de nos ancêtres ne sera pas notre souffrance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et nous avons la victoire. Aujourd'hui, maintenant,
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.